et merci au Weasel de vous être rendu disponible. On fait ce premier communiqué de presse pour expliquer les modifications va y avoir dans les arrêtés de la mairie sud. Donc ces arrêtés vont être l'arrêté pardon va être publié aujourd'hui avec toutes les modifications qui vont suivre. On a modifié ces arrêtés pour correspondre à ce qu'on avait proposé dans notre programme, ce dont on avait discuté avec certains citoyens et entreprises durant nos meetings pendant la campagne, mais aussi suite à des idées qui nous ont été données par des citoyens et également des partis politiques adverses dont les idées étaient bonnes, donc on les a retenues. La première modification qui a été faite, c'est l'article 2-1 relatif à la chasse, tout simplement pour accorder le nom de l'arme qui est utilisée, donc le mousquet qui avant était noté en tant que fusil de chasse pour correspondre à ce qui est noté dans l'armurerie. La seconde modification que nous allons faire, c'est l'article 4-1 relatif à la rémunération. Effectivement, compte tenu de notre forte présence et pour montrer aussi qu'il est important que même le maire et son adjoint fassent un effort, on va baisser nos salaires à 475 $ du quart d'heure. L'article suivant sera pour la prime exceptionnelle du personnel administratif. Elle était notée à 20 000 $ dans l'article. Il y avait aussi une somme minimale et maximale. On a décidé de la laisser tout simplement à 20 000 $, sachant que c'est vraiment dans le cadre des primes exceptionnelles qui sera délivré. Donc, personnel à la mairie, c'est plus pour les conseillers. On va modifier également plusieurs articles relatifs à des aides, donc l'article 5.2 pour les associations. Jusqu'ici, elles pouvaient demander le remboursement total de toutes les aides au niveau des permis qu'elles faisaient passer, ce qui est un montant très élevé. On a décidé de tourner l'article de sorte à ce que la mairie puisse rembourser un certain montant, mais que ce montant soit quand même à la discrétion de la mairie. Si demain une association présente une facture à plus de 500 000, c'est très élevé à sortir d'un coup. C'est pour ça qu'on préfère passer par des dossiers que les associations remettraient à la mairie. L'article suivant, c'est le 5-4, donc pour l'aide au logement, qui ne sera disponible que pour les logements de 25 001 $ à 130 000 $. Avant, ça incluait également les appartements à 180 000 $. On essaie de faire des modifications, prendre des décisions par rapport aux problèmes financiers que rencontre la mairie de Los Santos. À savoir que l'aide au logement passera également de 15 à 10%. Ensuite, concernant le diplôme, quelque chose qui nous avait été énormément remonté quand on a fait campagne, c'est que les diplômes étaient tous remboursés à partir du moment où vous travaillez à Los Santos ou vous y habitiez. À condition, bien sûr, que vous n'ayez pas déjà été remboursé par la mairie Nord. Maintenant, ce sera uniquement pour les métiers liés aux entreprises du Sud, à condition du coup que vous travaillez également, enfin du coup dans le Sud. Ce sera uniquement le premier diplôme. Et on remboursera également, pour être certain de donner un peu plus de chance à tout le monde, que le prix du diplôme ne soit pas un frein, de rembourser les diplômes de droit aux citoyens devenant avocats et qui seront donc listés par le gouvernement soit sur leur canal de communication, soit sur leur intranet. Au niveau de la taxe d'habitation, donc l'article 6-1 des arrêtés, on a décidé de modifier celui-ci pour supprimer le prorata qui posait un problème parce que soit on se mettait en défaut vis-à-vis des arrêtés, soit on se mettait en défaut vis-à-vis de la loi. Et ça me semble du coup plus logique de supprimer l'article, quitte à le retravailler de notre côté et à le republier plus tard, pour que ce soit en accord avec ce qui est noté dans les codes. Une dernière petite modification, c'est l'article 8 qui est scindé en deux. Avant, c'était juste un deux pavés pour expliquer donc ce qui se passe dans le cadre de l'absence du maire et par rapport aux conseils municipaux. À savoir que nous avons aussi décidé de modifier l'article pour que les conseils municipaux ne soient plus obligatoires mais qu'ils y figurent. Comme ça, si les citoyens veulent poser des questions au maire par rapport à l'organisation de celle-ci, ils auront toujours les définitions, les conditions, etc. dans l'arrêté. Et du coup, c'est tout pour les modifications que nous souhaitons appliquer. Eh bien, merci pour toutes ces informations. Nous aurons quelques questions suite à tout ce que vous avez expliqué. Vous parliez donc de pas mal de choses pour réaliser des économies au niveau des finances de la mairie, si je ne m'abuse. Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez fait des calculs? À combien est-ce que vous estimez un petit peu que ces économies
euh, et qui Et qui pardon, vaudrait. équivaudrait, merci. Au niveau de la mairie, est-ce que vous jugez ça suffisant? Est-ce que vous avez d'autres pistes encore? Je vais juste répondre à la fin parce que c'est le plus simple. Non, ce sera pas suffisant. Maintenant, la mairie de Los Santos a l'avantage, contrairement à la mairie du Nord malheureusement, d'avoir un peu plus d'argent dans ses fonds. Ce qui fait qu'on a, même si il est important qu'on arrive à remonter la balance pour faire en sorte qu'elle soit au plus proche du positif ou du positif le plus tôt possible, on n'a pas besoin de se précipiter à ce point. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'augmenter dès maintenant la taxe d'habitation, éventuellement un pour entreprise, de baisser les gratifications, comme on en avait parlé. On veut vraiment prendre le temps d'essayer de baisser ce qui peut être baissé et de vraiment travailler ça semaine par semaine en voyant justement à quel point ça pourrait être impacté. Au niveau des chiffres, on y a travaillé. Euh, pour les diplômes, alors sachant qu'on a fait les calculs sur 12 semaines pour avoir vraiment une bonne information, ça représenterait du coup quasiment 500 000, ce qui nous fait 38 000 par semaine en gros, juste pour les aides au logement. Euh, Attends, j'essaie de te trouver des chiffres, mais le problème c'est que Pas c'est de Neige souci. qui gère ça et on a. Ok. Pour les diplômes, on aurait une économie d'à peu près 69 000 dollars par semaine en se basant toujours sur les 12 dernières semaines. Donc ça peut fluctuer. Il y a certaines semaines où on a payé énormément en remboursement de diplôme, d'autres où on a payé beaucoup moins. Donc ça va vraiment fluctuer. Euh, Il y a d'autres pistes qu'on a. On en avait déjà parlé, notamment baisser la prime CDI. C'est quelque chose qui doit être fait en accord avec les syndicats, conformément à ce que soumet la loi. On va prendre rendez-vous avec eux pour pouvoir en discuter, bien entendu. Le but de toute façon n'était pas d'imposer quoi que ce soit. Prime CDI qui permettrait aussi de éventuellement faire une économie sur les. On avait calculé du coup s'il passait à 10 000 sur les 12 semaines, ça aurait fait 91 000 d'économie. Si ça passait à 5 000, on en était à 182 000. Ce qui représente quand même une grosse somme. Voilà. Après, pour tout ce qui est finance, si vous avez des questions, que ce soit côté Weasel ou côté citoyen, si vous regardez cette interview, n'hésitez pas à contacter Neige Berniara, c'est celle qui à la mairie s'est occupée de ça. On essaie côté mairie de dispatcher un peu les tâches vers tout le monde pour qu'on ait tous de l'occupation et qu'on puisse travailler de façon plus optimale. Donc n'hésitez pas à la contacter. Elle pourra répondre à vos questions et vous donner plus d'exemples concrets. Eh bien, merci pour toutes ces précisions. Concernant justement encore un des aspects finances au niveau des salaires que vous aviez abordé tout à l'heure, donc vous parlez de changer les salaires de votre côté en mairie. Oui. Donc ça vous dérange pas d'avoir un salaire qui équivaut, donc si on regarde un petit peu, à celui d'un cadet ou d'un interne en étant maire et maire adjoint? Tout à fait. En fait, pour être même honnête, c'est actuellement le salaire que touchera un conseiller à laisser à la mairie. Maintenant, je pense que. Excusez-moi, j'ai la tête qui tourne. Pas de souci. Ok. Euh, Maintenant, je pense que avoir vraiment besoin d'avoir son salaire au-dessus d'un cadet ou d'un interne, je suis pas sûre que ce soit vraiment une information très pertinente. Dans tous les cas, la question était même de se baisser davantage le salaire parce qu'on est énormément là et que, alors effectivement, ça serait peut-être 20 000 du coup d'économie pour mon adjoint et moi, donc 40 000 au total, mais c'est toujours 40 000. Donc voilà. Après, ça ne veut pas dire non plus que si les mairies suivantes augmentent leur salaire, c'est une mauvaise chose. Il faut aussi faire par rapport aux moyens de la mairie. Voilà, on en a pris la décision. Ça pourra nous faire quelques économies après, si on est moins payé, même après si on décide de les remodifier et qu'on est moins payé qu'un cadet, bah écoutez, ce sera comme ça. Eh ben, ça marche. Donc il y a certains changements qui amènent des alignements avec ceux de Blaine County. Est-ce que c'est une volonté de votre côté de se rapprocher un petit peu de ce qui est fait, de simplifier, ou juste de partager l'envie de réduire les dépenses comme c'était le cas pour la mairie de Blaine County?
À savoir que du coup, la mairie de Glencounty qui avait pris ces décisions-là, c'était monsieur Nico Zilman qui appartient donc au même parti politique que notre mairie, donc au parti BAT. C'était pas spécialement une volonté de s'aligner sur eux. Maintenant, ils ont réussi à remonter leur mairie dans le positif sur certaines semaines. Bon, malheureusement, on a eu les décorations d'Halloween à payer la semaine dernière et d'autres dépenses, donc même eux n'ont pas été en positif. On a vu que ça pouvait fonctionner, donc effectivement, il y a des idées qu'on a eues en discutant avec eux. Maintenant, c'est pas non plus le souhait de faire au même niveau qu'eux. S'il y a des choses qu'on peut garder qu'ils n'ont pas, par exemple pour la taxe, l'aide au logement, pardon, eux ne l'ont que pour les chambres d'hôtel. Si on peut la garder jusqu'aux habitations à 130 000, ça me ferait super plaisir. Si par contre on est obligé de la baisser jusqu'au logement à 100 000, voire finalement de la laisser qu'aux chambres de motel, malheureusement il faut qu'on fasse ce qu'on doit faire pour que le comté puisse perdurer dans le temps. Et bah, ça marche. Du coup, je vais rebondir un petit peu là-dessus. Au vu du coup de l'aide au logement et du nombre de logements qui sont disponibles, donc on voit qu'il y a de moins en moins de logements disponibles. Est-ce que justement ça n'a pas été assez efficace, cette aide au logement? Est-ce que du coup ça n'a pas un peu porté ses fruits? L'aide au logement, je pense, oui, je pense que ça a aidé en fait beaucoup de gens. Le problème étant que du coup, ça a aidé énormément de gens, mais ça a énormément coûté à la mairie. C'est une des plus grosses dépenses, donc le précédent maire, Monsieur Balthazar, l'avait déjà modifié pour l'adapter à la situation, donc on a voulu continuer dans ces efforts-là. Après, je pense aussi que s'il y a de moins en moins de logements, c'est qu'il n'y en a pas ou très très peu dans le nord qui se libèrent, ce qui fait que les gens vont par dépit venir habiter à Los Santos. On le voit sur la côte ouest, donc à Chumash. Il y a quelques semaines, quasiment tous les logements qui étaient disponibles, il n'en reste plus qu'un. Je ne sais pas si l'aide au logement a vraiment joué, je pense que c'est aussi la pénurie de logements dans le nord qui fait qu'on a de plus en plus d'habitants à Los Santos. À quel moment, donc vous parlez de l'aide pour les assos maintenant, en plus des associations caritatives, pour tout ce qui est permis, à quel moment concrètement les associations ne pourraient pas bénéficier de l'aide au vu des finances de la mairie ou ce genre de choses? Ok, pardon. Du coup, c'est moi qui ai juste très mal expliqué. C'est toujours pour les associations caritatives, en gros. Et dans tous les cas, c'est pas qu'elles pourraient ou qu'elles ne pourraient pas bénéficier, c'est que le montant de l'aide dépendra. Ça dépendra, je pense, des dossiers qui nous sont présentés et surtout des possibilités de la mairie. Actuellement, comme je l'ai dit, la mairie a encore de quoi faire. On a encore, comme on l'a montré sur le bilan financier, 10 millions dans les caisses. Malheureusement, je ne sais pas comment ce sera par la suite. À savoir que cette modification par rapport aux associations caritatives nous a été soumise par une association caritative qui, du coup, nous a expliqué que eux ne demandaient pas systématiquement à la mairie parce que, effectivement, ils avaient, dans tous les cas, on les aide. Ils peuvent avoir des aides de la part des entreprises. Mais du coup, l'idée initialement venait de, pour être sûr que dans le futur, des associations n'en profitent pas pour faire payer enfin, tous les permis qu'ils pourraient faire passer, sachant que on n'a pas la possibilité, nous, derrière, de vérifier si effectivement c'est les premiers permis, si c'est les seconds, Ouais, ok, ce genre de choses. En fait, c'est vraiment pour prévenir plutôt que guérir. ça marche. Pour l'article 5.6, Oui. vous parlez des entreprises, mais est-ce que ce sera valable aussi pour les services publics? Pour tout ce qui est justement diplôme, je sais que dans certains cas, ils doivent passer par exemple diplôme de droit, ce genre de choses aussi. J'ai un doute. Je suis pas sûre de moi, mais il me Que je sais que semble. dans l'arrêté actuel, ça ne parle pas en tout cas des services publics, il me Non, mais semble. c'était déjà remboursé parce que en fait, on remboursait vraiment tous les diplômes. Donc c'était voilà, ça posait Ok, pas de donc problème. ça changera pas non plus. Non, dans tous les cas, ça changera pas. Il me semble qu'en plus c'est précisé au niveau de la loi de ce côté-là, donc ce sera pas un souci. Les services publics seront toujours remboursés. Ok, ça marche. Dernière question. Donc vous parliez au niveau des conseils municipaux, de les expliquer un petit peu en détail, mais du coup de ne pas les rendre obligatoires, c'est ça? Jusqu'ici, les arrêtés disaient que la mairie devait organiser un conseil municipal une fois par mois.
Qui est, je pense, une très bonne idée et quelque chose que toutes les mairies devraient faire, mais entre ce qu'on peut faire et ce qu'on veut faire, il y a quand même un monde. Je pense notamment au mandat précédent qui a eu plusieurs semaines même très compliquées au niveau de la criminalité. La ville est passée en état d'urgence. Il y a eu une montée des niveaux d'alerte dans les deux comtés. Le problème, c'est qu'imposer quelque chose dans une mairie alors que la vie quotidienne fait que c'est parfois compliqué, je trouverais ça un peu dommage quand c'est en plus la mairie qui se l'impose elle-même. Je trouve plus intéressant que la mairie ait la possibilité de faire un conseil municipal plutôt que se l'impose et que ce soit bâclé du coup. D'accord. Mais du coup, comparé à ce que vous disiez justement dans votre campagne sur le souhait de même peut-être faire deux conseils municipaux, c'est un peu contradictoire, vous ne pensez pas? Non, dans tous les cas, ça ne nous empêchera pas nous de les faire. Après, comme je le dis, en fait, je pense que c'est quelque chose qui doit être fait. Maintenant, l'imposer, c'est compliqué. Mais du coup, c'est toujours quelque chose que vous souhaitez quand même faire de votre côté. Ah oui, tout à fait. Par contre, on aura, comme je l'avais dit, c'est minimum un et idéalement, j'aimerais en faire deux pour avoir dans le deuxième une suite au premier. Dans tous les cas, vous inquiétez pas, le Weasel News sera au courant à l'avance de la date et des sujets qu'on y abordera. On va également modifier l'article 7-8, donc les subventions. Jusqu'ici, le comté donnait 30 000 dollars aux associations et auto-entreprises, micro-entreprises qui présentaient un devis ou une facture. On a décidé de retirer le montant pour que la mairie puisse discuter directement avec la structure qui organise l'événement, histoire de savoir quels sont leurs réels besoins et pouvoir l'adapter. À savoir aussi qu'on a supprimé le fait de mettre un devis ou une facture. On veut vraiment que les choses se fassent dans la discussion, qu'on puisse voir à quoi ça peut servir, avant de demander des justificatifs de tout. Par rapport à ça, vous n'avez pas peur qu'il y ait des abus sans devis ou facture? On préfère partir sur une relation de confiance. J'ai déjà organisé des événements dans le Nord, ça ne m'a jamais été demandé, donc je pense que c'est pas non plus ultra nécessaire. Maintenant, tout ce qui est arrêté, rien n'est gravé dans le marbre. Si jamais il y a des modifications à faire pour adapter, parce que justement, effectivement, il y a des personnes qui veulent gruger, ce sera à nous de rebondir et de prendre les choses au jour le jour et de s'en occuper le plus rapidement possible. Après, je pense que pour des associations, micro-entreprises, auto-entreprises, l'objectif ne sera pas non plus de tenter comment dire, on va dire un gros mot, mais d'arnaquer la mairie, parce que j'ai pas d'autres mots actuellement. Mais je pense que les choses peuvent bien se passer. Maintenant, on verra avec l'expérience et sur comment ça se passera. Ça marche. Et bah, c'était ma dernière question. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire, un dernier mot? Merci beaucoup à toutes les deux de vous être déplacées. Merci aux personnes qui écouteront cette interview. Et si vous avez des questions relatives à tout ça, n'hésitez pas à contacter la mairie ou à venir nous voir. Et merci à vous de vous être rendu disponible pour cette interview.